Natural Sweet Breams, Natural Sweet Breams, deux paquets identiques pour deux pêches complètement différentes. Je vous montre tout de suite comment utiliser cette amorce. Bon, je vais procéder au mouillage de l'amorce pour la pêche du jour. C'est un canal, l'eau elle est mâchée, il y a une belle quantité de beaux poissons, carassins, brèmes, mais aussi pas mal de petites brèmes, des plaquettes comme on les appelle, et des gardons, rotangles. Et avec la même amorce, je vais pêcher deux coups complètement différents. Je vais faire une pêche, voilà, une approche où je vais pêcher, multiplier mes chances. Donc un premier coup, je vais cibler les poissons les plus petits. Et un second coup où on va cibler les poissons un peu plus gros. On verra après les distances et tout ça. Pour l'occasion, j'ai choisi de mouiller 2 kg d'amorce. Donc une seule et unique amorce de la Sweet Breams, de la Natural. C'est une amorce qui est jaune. Jaune, jaune pâle, tirant un peu sur le blanc. Qui est extrêmement fine, riche en produits issus du maïs. Un peu de biscuit. C'est une amorce qui est très parfumée, qui a un goût, qui a un additif sucré. On le sent d'ailleurs quand on la verse. Donc pour le moment, je vais mouiller mes 2 kilos en une seule fois. Faire un premier mouillage pour faire gonfler les farines. Dans un second temps, je vais extraire un gros quart, entre un quart et une moitié de l'amorce que je vais garder telle qu'elle et mettre dans un premier bac. Cette amorce-là me servira à pêcher les beaux poissons et dedans je viendrai y introduire des grosses zèches, des terreaux, du maïs, des choses comme ça. Et la deuxième partie que j'ai conservée, je vais la mouiller un peu plus fort et venir y intégrer à peu près 50% de terre, une terre qui fume, style terre de Somme dedans, pour pêcher mon coup de départ à mi-canal, mi-longueur de canal, pour pêcher les gardons, les plaquettes, le tout venant. Voilà. Donc je vais déjà procéder au premier mouillage. C'est une amorce qui est extrêmement fine. On le voit quand on la mouille, ça fait une jarre de poudre. Elle est gourmande en eau. Et les moustiques, ils sont gourmands de nous. Donc comme on peut le voir, ça fait une couleur claire qui n'est pas si jaune que ça, qui au final c'est plus un jaune très très pâle, limite blanchâtre. C'est pas une couleur qui va déranger sur ce parcours. Les beaux poissons, tous les poissons d'une manière générale aiment bien quand ça fait une petite tache de couleur. L'eau est mâchée. Donc ça sera plutôt adapté au type de pêche que je veux réaliser. Voilà, c'est très spongieux. J'aime beaucoup la texture de cette amorce. C'est vraiment particulier à avoir dans la main. Ça passe entre les doigts. Ça se défait super bien. Elle a un pouvoir collant qui est moyen au final, hein. Même bien mouillé, là, sur le premier mouillage, on voit que ça adhère pas du tout. On peut faire des boules et elle se délite immédiatement. Donc ça va certainement m'aider à sortir, à avoir une amorce qui sort rapidement de la cage, notamment quand je vais utiliser sur mon coup à gros poisson des terreaux qui vont rapporter de l'humidité, des terreaux coupés, ou du maïs broyé, pareil également, qui va recoller encore l'amorce une fois intégrée. Donc là, je vais la laisser gonfler un petit peu. En attendant, on va aller sonder les différentes cannes. Et puis après, je reviendrai, on verra ensemble comment je procède pour séparer cette amorce en deux pour aborder mes coups différemment. Bon, en attendant que l'amorce gonfle, j'ai sorti ma canne d'amorçage sur laquelle il y a de la tresse. J'ai mis un plomb style fleur pour gratter le fond et bien sonder
la largeur de ma place. Alors ce que je recherche pour mon premier coup, le coup où je vais pêcher avec de la terre et de l'amorce, un mélange des deux, et là où je vais cibler un peu le tout venant, les petits poissons, les plaquettes, les gardons, je cherche un peu la zone la plus profonde qui se situe moitié, trois quarts du canal. Et je vais sonder mon deuxième coup, je vais aller chercher le plus loin que je peux en face pour pêcher juste avant la remontée. En fait, ça fait un canal qui descend sur le bord, c'est à peu près plat, ça descend légèrement et ça remonte en face. C'est assez typique des profils des canaux que l'on peut retrouver un peu partout. Voilà, donc je vais pêcher en face le bas de la pente. Donc avec mon plomb, je vais chercher un peu tout ça. Donc j'y vais progressivement. 3 secondes. Et quand je connais le parcours, je commence au plus loin pour régler mon premier clip. Et sur la même canne, je vais clipper 2 coups. Donc je vais commencer mon coup le plus loin, sonder ma zone de pêche, je clip. Et après, je sonde en revenant vers moi pour trouver mon deuxième coup, ma deuxième zone de pêche. Et là, je mets mon second clip. Quand je ne connais pas le parcours, j'ai pas de clip, j'avance progressivement. Je le fais dans l'autre sens pour voir un peu l'évolution du fond. Généralement, on va du moins profond vers le plus profond, voir si on remonte, on replonge, voilà. J'y vais un peu comme ça et après je détermine la zone la plus propice. Grâce à la profondeur, mais aussi grâce au substrat. Et le plomb étoile permet justement de détecter si c'est des cailloux sur le fond, si c'est des feuilles, si c'est mou, si c'est dur, et de déterminer ma zone de pêche en fonction. Ici, en face, on a un risque de tomber sur des accros, des grosses branches ou des choses comme ça. Donc il faut faire attention. Il faut bien sonder, bien racler le fond, voir si justement il n'y a pas un arbre immergé. Sur la partie du milieu, on est moins embêté avec ça, on a plus des zones molles. Là, c'est dur d'envoyer avec le soleil en plein dans la tronche. Là, voilà, je suis dans... J'ai 3 secondes de fond avec mon plomb de sondage. J'ai progressé vers le large. Là-bas, déjà en exploitant juste en face, j'ai progressé de plus en plus près. J'arrive à 2 secondes, c'était trop loin, je reviens, j'ai 3 secondes. Et 3 secondes, ça correspond à peu près à la zone que je veux pêcher avec mon amorce et mes terreaux coupés. Ouais, ça tressaute au fond, c'est quand même pas lisse, et ça accroche pas. Tout est sondé, tout est prêt. Me voilà de retour devant l'amorce. Comme je l'ai dit, on va faire 2 bacs différents avec la même amorce de base. L'amorce, sur mon premier pré-mouillage, elle est restée bien humide. J'ai mis beaucoup d'eau au départ, c'est resté humide. Elle me convient là parfaitement pour pêcher en amorce nature, sans ajout de terre, pour pêcher les gros poissons. Je préfère la garder légèrement sèche comme ça, bien que là elle n'est pas sèche non plus, hein, comme on peut le voir elle s'amalgame. Pour la simple et bonne raison que les vers de terre, le maïs et tout ça, comme je le disais, apportent de l'humidité et vont venir remouiller un peu le mélange au fur et à mesure que j'intègre mes èches et que je serre l'amorce dans la cage. Donc je vais séparer. Là, avec 2 kg, ça va être intéressant. Ça aussi, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 litres d'amorce. Voilà, 2 kg de Sweet Brims, de la Natural Sweet Brims. 2 kg sec donne 5 litres d'amorce mouillée. Donc ça, c'est intéressant. Je vais garder 2 litres pour en face. Alors là, combien j'ai là? 1, 2, 3. Encore ça. 1, 2. Donc 2 bons litres d'amorce pour en face, en sachant qu'en face, j'y enverrai certainement moins, mais avec plus d'appât. Moins d'amorce, plus d'appât. Et pour le coup du bord, là où je vais mettre quelques grosses cages d'amorçage au départ, j'ai du coup 3 litres dans lesquels je vais mettre à peu près 2 litres de terre. Voilà. Donc je vais déjà, la partie où je vais remettre la terre, je vais remettre un petit peu d'eau pour légèrement la surmouiller avant l'ajout de terre. Là je vais utiliser un batteur, ça sera plus simple. Voilà,
Là, on peut voir qu'elle est légèrement surmouillée. Elle commence à faire des grumeaux. Là, je vais pouvoir y ajouter ma terre. À peu près 2 kg, ça fait pas 2 litres, 2 kg, ça fait un peu moins. C'est pas... On est sur 60-70% de terre. Je vais venir... que je vais venir mixer. Donc au final, ça me donne une amorce qui est légèrement assombrie par la terre, qui est légèrement aussi appauvrie, parce qu'à volume égal avec de l'amorce sans terre, on aura moins de côté nourrissant apporté par l'amorce. Et dans l'eau, on aura un léger côté fumant, comme on peut le voir ici. Et ce petit côté fumant va plaire et va attirer les gardons et les plaquettes sur le coup. J'ai mes 2 bacs d'amorce pour mes 2 coups. En fonction de comment réagit la pêche, bon, je vais commencer par pêcher par le coup intermédiaire, le tout venant. Si ça réagit bien, je vais rester dessus, faire un fond de bourriche. Je vais essayer de rappeler de temps en temps en face pour maintenir les poissons en activité ou les faire rentrer sur le coup du large. Et il y a un moment donné où on va basculer, je vais partir sur le coup d'en face pour essayer de voir si j'arrive pas à faire d'autres types de poissons, des poissons plus gros justement. Bon, je broie mon maïs et après je vais attaquer l'amorçage. Donc je vais mettre 5-6 belles cages d'amorçage sur le coup du milieu. Pas énormément parce qu'au final c'est là où je vais commencer à pêcher. Je vais ramener dès le début avec mes cages de pêche encore des appâts et de l'amorce. Et en face, je vais mettre pareil un beau petit tas, surtout avec beaucoup d'èches en bouchon. Terreau, maïs et voilà. Ça me permettra de fixer des éventuels gros poissons qui passent sur la berge opposée. J'ai gardé quand même quelques grains pour l'hameçon. J'ai failli tout broyer, je me fais avoir à chaque fois. Donc je vais le hacher, le maïs, mais pas trop fin. Juste pour casser un peu les grains. Encore juste un petit peu. Voilà. Donc là j'ai du grain pas mis en purée, mais haché. Ils sont les plus gros bouts là, ils sont divisés en 3-4. Ça fait quand même des belles particules à poser sur le fond. Je vais le nettoyer directement parce que le maïs, une fois que c'est sec, c'est de la colle. Et voilà, je suis prêt à pêcher, ou quasiment. Non, je vais couper quelques terreaux. Et ce que j'ai pas dit, voilà, sur mon coup du milieu, je vais y introduire essentiellement un reste de fouillis. Je reviens d'une compétition de 2 jours, donc j'ai du fouillis. Sinon, habituellement, à loisir, je n'en ai pas. Donc j'ai un reste de fouillis que je vais introduire dans cette amorce-là avec quelques pinkies. Ça sera mon coup de départ pour le tout venant. Et au large, vous savez, j'en ai déjà parlé. Donc pour le coup, l'amorçage, une bait-up, une cage, là, c'est pas une contenance extrême, j'ai plus gros. J'ai des cages comme ça. Là, je suis tout seul, je vais amorcer régulièrement, je vais alterner les coups. Ce volume-là, allez, large, là c'est extra large, ce volume-là de large suffira largement pour aujourd'hui à poser ma Natural Sweet Breams avec de la terre et puis la même chose sans terre en face. C'est parti, donc je commence par amorcer le milieu. Donc j'ai dit quelques pinkies, du fouillis mélangé un peu dans le volume d'amorce. Donc je vais surtout pas mettre de fouillis en face. Le fouillis, quand les poissons sont en activité, ne permet pas vraiment de sélectionner la taille des poissons. Bien que les brèmes aiment, je préfère le garder pour cibler les plaquettes et les gardons. Et vraiment cibler les poissons les plus jolis avec des grosses èches. Voilà. Je mets bien la canne sur le support dès que ça touche l'eau. Il n'y a pas beaucoup de fond. Il va y avoir 2 mètres, 2 mètres 50 de fond. Le canal a bien baissé par rapport à la dernière fois où je suis venu pêcher. Il faut imaginer quand il y a des berges comme ça un peu végétalisées, que quand il est haut, les poissons peuvent aller vraiment dans les végétaux. Et quand le canal baisse, les poissons descendent dans les couches d'eau également avec, forcément, par obligation. Alors c'est une amorce qui n'est pas
ultra nourrissante et que je pourrais avoir avec moi un peu partout en France, sous réserve que le parcours sur lequel je vais pêcher abrite quelques plaquettes, quelques brèmes ou éventuellement des carassins qui apprécient un peu les amorces style brème. Par contre, pour une pêche de gardon, une pêche très compliquée, une pêche très technique, je partirai plus sur d'autres paquets, style lake, sweet skimmer ou des choses comme ça. Je garderai cette amorce qui est quand même un peu atypique au niveau et de sa couleur et de sa composition pour des pêches vraiment spécifiques de plaquettes et de brèmes quand on est sûr qu'il y en a sur le parcours. Bon, bas de ligne de 60 cm pour commencer. Montage à plat coulissant infini. Voilà, ça fait un beau petit montage bien souple et libre pour éviter que les poissons sentent la résistance. Commencer avec un petit gozer mort sur l'hameçon. Je remplis ma cage avec un peu de fouillis, quelques pinky. Je ne serre pas, ça va faire un petit nuage en descendant. Hop, petit clonk que j'aime bien ici sur le parcours. Et on va procéder à la tension de la bannière, tout en gardant un œil sur le sillon. Donc là, j'ai un petit feeder plombé latéral, feeder plastique plombé latéral. Ah, j'ai une belle touche, je viens de la manquer. En plastique, 15 grammes. Donc premier lancer, je viens de manquer une touche. C'est que les poissons réagissent à mon amorçage. Ça doit leur plaire. On peut le voir par rapport au reste du parcours, j'ai choisi une place quand même qui est à l'ombre. C'est pas volontaire, j'ai pas fait attention à ça. Ça n'a pas l'air de gêner les poissons. Hop, un petit passage. Tac, tac. Peut-être que le gozer est un peu gros par rapport aux poissons qui sont rentrés sur l'amorce. Prochain lancer, je vais essayer avec un pinky. J'ai été peut-être un peu gourmand. Pendant qu'on attend la première touche, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton pour s'abonner en dessous sur notre chaîne YouTube. Premier poisson, j'ai changé, je suis passé d'un gozer à un pinky. Et ça m'a permis de suite d'avoir une touche plus franche et c'est piqué. Ah bah c'est normal. Petite plaquette du canal de Arles. Donc là c'est typiquement les petits poissons présents ici. Des petites plaquettes comme ça, quelques gardons. Donc là c'est un peu les poissons, on va dire fourrage du canal. On va la mettre vite dans l'eau. Je vais continuer comme ça. Je vais mettre mon chrono, voir où on en est dans le temps aussi. Fouille, pinky à chaque lancer. On va essayer de voir comment ça évolue sur ce coup-là. On va mettre le chrono en attendant. Bon, j'ai commencé par le coup le plus proche. C'est le fameux coup pour faire, comme je le disais, un fond de bourriche. Voilà, on a vraiment du petit poisson, une ablette microscopique. Donc comme quoi au final ce mélange d'amorce, terre et sweet brims permet quand même de pêcher, d'aborder une pêche de tout petits poissons. Ça ne dérange pas, c'est une amorce qui est extrêmement fine, qui doit être bien soluble dans l'eau, qui doit bien se déposer, s'ouvrir et se mixer sans laisser de grosses particules sur le fond. Et ça pour les petits poissons c'est excellent. On ne va pas venir les gaver avec des gros bouts de maïs ou des gros bouts de biscuit. Voilà, on est sur un gardon. Alors 3 lancers, 3 poissons différents.
Ah, les tout petits poissons ont déserté le coup et je commence à avoir des gardons et des rotangles un peu plus jolis. Lilian est parti chercher l'anti-moustique là parce que c'est insoutenable. Ah, les touches, j'ai plus des petites touches bizarres de petits poissons, j'ai des espèces de petits passages. C'est différent. Voilà, j'ai même pas de touche. Je vais relancer, je vais mettre un gozer là du coup. Donc les poissons sont un poil plus gros. Ah, les petits poissons sont de retour. Je vais aller jeter un œil, faire un lancer en face. Ça va être l'occasion de voir si mon amorçage destiné aux poissons les plus jolis a fonctionné. Donc là pour le coup j'ai prévu une canne en nylon. Je vais mettre une cage de contenance médium. Un bas de ligne, on va mettre du 16 centièmes. Je vais mettre un hameçon, et du 14 déjà pour commencer. Un hameçon X2B taille 16 sur du 14 centièmes, déjà 14. 14 centièmes, ça tolère déjà beaucoup de poids de poisson. Et le X2B, il est bien courbé, bien ouvert, et il me permettra d'écher un beau verre ou un gros bouquet d'asticots. Donc là, je vais commencer justement avec un verre, piqué dans le milieu. Oh là, ça fait dévorer. Qu'est-ce que c'est ce machin là? Il y a des éclosions de... Il y a des éclosions de tous les animaux du coin, je crois. Allez, un peu de maïs, un peu de verre au passage. Donc, je vais aller voir sur le coup d'en face. Donc j'ai mis un feeder de 30 grammes pour bien tendre la ligne, envoyer bien précis, bien droit. Parce que je dois envoyer quand même pas mal tendu pour passer sous les branches qui sont au-dessus du cou. J'ai mis un petit dendro, un petit verre, piqué par son milieu, bloqué juste avec un petit pinky rouge. Et on va voir si ça permet de faire un ou deux beaux poissons en face. C'est peut-être un peu tôt. Ça fait quoi? Ça fait 35 minutes que je pêche. Un peu plus, 40 minutes. 40 minutes, j'ai 10 poissons. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Je vais poser la canne pour me battre avec les moustiques. Oh là là, je sais pas si on les voit naviguer autour là, mais c'est n'importe quoi. Et encore, j'ai une protection capillaire naturelle qui fait que j'ai une partie de couverte. Ah. J'ai une première touche en face. Donc c'était une vraie touche, hein. Ça a arraché ça a fait une touche bien marquée. Je vais essayer de voir si avec 3 gozers, ou 2 ou 3 gozers, j'arrive pas à avoir une touche plus rapidement quand même. C'est nickel. Et j'y suis nickel. Un brochet qui vient de passer dans mes pieds, un brochet de 60. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, premier poisson en face. Donc sur 3 gozers et à 2 minutes 45. Premier poisson qui a l'air sympathique, ce qui prouve bien qu'avec la même amorce, en la travaillant vraiment différemment, on peut aborder la pêche de plusieurs façons. Il n'y a pas besoin d'avoir 1 million de sortes d'amorces, mais plutôt une amorce ou deux de confiance avec lesquelles on a l'habitude de travailler, de pêcher, j'ai envie de dire plutôt. Donc voilà, là c'est une brème.
Une belle brème du canal. Donc c'était une belle touche appuyée, hein. Les petits impacts au départ pour dire je suis là, et puis la tirée longue. Donc voilà, une belle brème du canal. Par contre, elles sont bien boutonneuses, hein. Donc on est vraiment dans une période de transition là où elles se préparent à frayer. Ce qui veut dire au final que d'ici 2-3 semaines, la pêche va être catastrophique. Les poissons seront occupés à toute autre chose. Je vais réessayer avec 3 gozer, hein. C'est ce qui va bien. Mais là, c'est typiquement voilà, une amorce nature, claire, un produit sucré, additif sucré, riche en maïs. C'est l'amorce à beau poisson par excellence. Ça se prouve une nouvelle fois. On va voir ce qu'on peut faire en insistant là. Là, le pollen commence à tomber, le pollen des peupliers à se déposer. Il y a les petits poissons qui vont s'en nourrir, ils vont monter gober ça. Ça va être, ça y est, on arrive dans une période un peu compliquée, hein. Donc j'ai dit 2 minutes 40, c'est bon, j'ai quasiment noyé, j'ai noyé. J'ai remis le chrono et on va voir maintenant combien de temps il faut pour avoir la prochaine touche. Hop, j'ai eu un appui. Un passage dans le fil plutôt. Alors là, j'ai 60 cm de bas de ligne. Je vais peut-être réduire. Je vais passer déjà à 50 pour voir. Si j'ai des passages dans le fil et pas de touche, c'est certainement que les poissons viennent se nourrir directement en sortie de cage feeder ou sur le tas. Et le fait de réduire le bas de ligne permettra déjà d'être assuré que l'hameçon tombe un peu moins loin de la cage. Et surtout, ça donnera un effet au niveau de la touche. J'aurai la touche plus rapidement et ça permettra éventuellement aussi de les autoférer plus facilement. Oh, je le décroche. Oh, j'ai alterné mes 2 coups, je suis revenu sur le coup du milieu, sur terre amorce. J'étais envahi de petits poissons. J'ai décidé de revenir, mais de tout petits poissons, j'ai décidé de retourner à vide en face à 100 mètres d'amorce. Et à peine ça a touché le fond, je me suis fait arracher la canne et j'ai décroché un gros poisson. Certainement un carassin. On va essayer d'insister comme ça, sans rajouter d'èche, vu qu'au final, j'ai dû y couper bien. J'ai dû bien y poser là-bas 1 coupelle et demie, 2 coupelles de verre, avec plus de la moitié d'une boîte de maïs broyée. Donc il doit y avoir quand même à manger sur le fond. Bon, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir affiné, mais je viens de faire ce joli carassin. C'est un petit kilo, je pense. Donc un petit hameçon de 18 sur du 10 centièmes avec un gozer blanc. Apparemment, les appâts blancs à l'hameçon, c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un rapport avec le pollen des peupliers qui est en train de tomber? Certainement. En tout cas, je suis content d'en avoir eu sur la tablette. Ça m'a permis de faire quelques jolis poissons dans ce carassin.
Partie de pêche terminée. Ça a été une pêche qui fut vraiment très très compliquée. Par contre, techniquement, ça a été très intéressant. On a pu voir qu'avec mon bac d'amorce et les deux manières de l'utiliser, j'ai pu cibler deux types de poissons complètement différents. Déjà sur mon premier coup au plus profond, j'avais mélangé donc, ma Sweet Brims avec de la terre de Somme pour cibler les gardons et les plaquettes. J'ai fait des plaquettes, des toutes petites plaquettes, pas mal d'ablettes, quelques gardons. Donc on va dire que c'est mission accomplie, l'amorce a joué son rôle. Par contre sur le coup d'en face, j'ai eu quand même pas mal de petits poissons qui sont arrivés dans le nuage créé par l'amorce, parce que mine de rien c'est une amorce qui laisse une petite trace quand elle tombe dans l'eau. J'ai joué avec les èches, j'ai chargé en maïs, en terreau, puis j'ai lancé quelques fois à vide. Et comme ça, avec un échage de gozers blanc, un bading un peu plus court et un feeder un peu plus léger, j'ai réussi à déclencher pas mal de touches de beaux poissons, notamment sur la fin, quand le ciel s'est couvert. On est en pleine éclosion de moustiques, c'est un enfer, un enfer. Le printemps, c'est dans 2 jours. Je pense que les poissons, la majeure partie des poissons que j'ai fait, que ce soit les gardons, que ce soit les brèmes, ils sont tous boutonneux, ils doivent se préparer à la fraie. C'est pour ça que ça a été plus compliqué que prévu. Au final, j'ai un petit 10 000, j'ai aux alentours de 10 kg dans la bourriche, ça fait une belle bourriche. Je suis satisfait quand même de cette partie de pêche. J'espère que vous avez appris plein de trucs, vous avez pris plein de conseils sur cette journée de pêche. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et nous, on va aller se mettre à l'abri parce qu'on se fait dévorer. Sauvez-nous! À bientôt, au revoir!